on est dans la cyber, il y a très souvent un espèce de fait d'armes. De tiens, j'ai hacké tel truc ou j'ai fait telle chose. Moi, j'aimerais bien savoir quels ont été vos premiers hacks. On va commencer par Léo. T'as le droit, même si ça s'est passé sur le campus, je te ferai un mot d'excuse, il n'y a pas de souci. C'était quoi ton premier fait d'armes en termes de cyber ? Alors on y va. Alors c'était l'utilisation d'un outil qui s'appelle AirCrackNG, qui est, je pense qu'on l'a tous fait en sécurité informatique. C'est un petit outil qui permet de faire de l'interception Wi-Fi et de tenter de brute forcer des connexions Wi-Fi. Voilà. Alors, je l'ai fait sur un réseau, c'était un de mes réseaux, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Rien à voir avec un Wi-Fi qui serait diffusé par la borne juste au-dessus de nous. Non, ça n'a aucun rapport. Ok, voilà. D'accord. Arnaud, du coup, chez Microsoft, déjà, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous dire ? Est-ce que tu as fait des hacks ou des trucs de ce goût-là ? L'effet d'armes, je pense, c'était il y a 25 ans, quand j'étais au collège. Et alors, c'était quoi, justement ? On jouait en réseau à l'époque, c'était avec des modems. Ouais. Donc, on se connectait au modem de l'autre et on était connectés, c'était génial. D'accord. Et c'était de déconnecter le copain avec ce qui s'appelait à l'époque WinNuke, qui permettait d'envoyer un paquet réseau particulier. C'était le ping de la mort. Et ça permettait de figer l'ordinateur de la personne qui était en face. C'est sérieux, t'as fait ça ? Parce que moi j'ai joué à Counter-Strike et j'ai subi ça. J'en ai trop voulu à la personne qui a fait ça. Ok, d'accord. Donc c'est ça les premiers faits d'armes, je pense. D'accord. Et ce genre de pratique de cyber un petit peu, tiens, on va tester des choses en mode un peu lab, c'est encouragé dans les grosses entreprises comme Microsoft ? Encourager, c'est surveiller, donc je pense qu'on va pas faire grand chose. Ouais, j'imagine. Généralement, on va être bloqué par la patrouille assez rapidement. Ok. Non, ce qui est encouragé, c'est clairement la curiosité et de regarder ce qui se passe et de se tenir au courant. Et ça, c'est encouragé. Je pense que c'est plutôt l'esprit, le mot noble du hacking, c'est quoi ? C'est plutôt le côté débrouille. Je pense que ce côté-là, il est encouragé, c'est clair. Ok. Alors là, t'es en train de m'encourager, mais tu vois, je vais poser la même question à Gaël. Il bosse avec l'armée, tu vois. J'ai trop peur de ce qu'il va dire. Je pense qu'il va nous liquider une fois qu'il l'aura dit. Non. Alors, qu'est-ce que tu peux nous avouer ? Pas grand-chose. Tout va bien. Y a pas trop de soucis. On est assez libre, justement. Ça que j'apprécie sur la base. Mon premier fait d'armes, en revanche, j'étais en Guadeloupe quand j'étais au lycée. Un petit script batch que j'avais lancé sur une disquette 3 pouces et demi sur les PC de qui n'utilisent plus mais que j'avais lancé sur un PC de mes profs de techno pour juste faire un truc très simple, c'était lister l'ensemble des fichiers y compris ceux qui étaient cachés sur l'ordi. Et parmi ces fichiers-là, ce qui m'intéressait, après avoir imprimé l'ensemble du listing en très petits caractères, c'était de mettre au stabilo les corriger. Et donc ensuite aller faire un deuxième script, après avoir identifié les fichiers de corrigés d'exercice et de devoirs surveillés qu'ils allaient nous donner, récupérer ces corrigés et pouvoir derrière les diffuser avant le devoir surveillé. Voilà, Ok, c'était une approche assez en fait plurielle, tu voulais partager le corrigé. Ah oui, moi j'ai toujours été un peu le Wikipédia de la correction de devoirs surveillés. C'est cool de dire que les hackers sont pas toujours malveillants et des fois moi c'est très bienveillant, je voulais avoir des bonnes notes, c'est tout. C'est cool. Et c'était un moyen d'y arriver.